Kala Yahweh Hashem Yahushai Waharacha Kwadash. Je suis votre frère hébreu israélite, votre frère hébreu israélite Yarazakal. Et alors aujourd'hui, d'abord salutations à tous les frères et les sœurs, les Akiam et les Aquafiam, et double honneur à tous les vrais prophètes qui prêchent le gospel dans la vérité avec sincérité. Alors aujourd'hui, je vais rapidement parler de euh, je vais rapidement parler du sabbat que je parlais avec la sœur Cyprienne. J'ai fait une vidéo sur elle. Ok, si vous vous souvenez, alors la sœur, elle dit que c'est pas trop un peu comment célébrer euh, le sabbat. J'ai fait une vidéo sur le sabbat, mais je l'ai fait pour démontrer qu'on peut pas, parce qu'il y a des gens qui observent le sabbat lunaire. Alors, j'ai un temps soit peu prouvé que le sabbat lunaire, ça n'a pas son sens. Ok? Et j'ai fait une vidéo aussi sur le sabbat lunaire. Et je l'ai prouvé. Donc, dans la chaîne principale, l'église de Yahweh, si vous recherchez, vous allez sur votre laptop, vous allez sur la chaîne, sur YouTube, et vous allez dans le moteur de recherche de la chaîne. Ok? Et si vous tapez, si vous écrivez sabbat lunaire, une hérésie, un truc comme ça, vous allez tomber sur la vidéo et puis vous pouvez la visualiser pour mieux comprendre pourquoi euh, le sabbat lunaire n'est pas biblique. Ok. Maintenant, vous savez que la Bible dit que nous comprenons et nous prophétisons en partie. Ça veut dire que ce n'est pas tout que nous savons. Donc, je suis beaucoup tolérant en ce qui concerne le sabbat. C'est-à-dire, à partir du moment où vous observez, vous avez un jour dans la semaine, vous observez le sabbat, vous le consacrez à l'Éternel. Pour moi, c'est l'essentiel et tout. Mais, bibliquement parlant et doctrinement parlant, le sabbat lunaire n'est pas biblique. Voilà. Mais aujourd'hui, je veux vous donner un peu des éléments, comme ça vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pendant le sabbat. Alors, je veux prouver encore une fois que le sabbat, ok, commence le vendredi soir au samedi soir. Donc, on va aller dans Néhémie, on va lire Néhémie, et puis après, on va aller dans une version, hein, effectivement, une version euh, anglaise qui est le NLT, ok, le New Living Translation. Et là-bas, ils se sont exposés eux-mêmes parce qu'ils ont tellement envie de cacher la vérité qu'ils se sont exposés et ils ont effectivement traduit ça. Ils ont traduit ça comme effectivement dans la bonne façon en fait. Voilà. Et d'aucuns diraient que, mais vous savez, c'est les Européens, peut-être ils ont mis ça pour pouvoir tromper et tout ça, mais eux-mêmes, ils n'observent pas le vendredi. Maintenant, c'est vrai que les faux juifs observent le vendredi soir, samedi soir, ok, mais les Romains n'observent pas le samedi soir, ils observent, eux, ils observent le dimanche, qui est le jour du dieu, du Zeus, qui est le jour du dieu, du roi, du dieu du soleil, ok. Donc, même quand dans notre culture et tout, la culture à Caen et tout ça, le samedi, les gens vont pas au champ. Peut-être maintenant, ça a changé, mais quand moi j'étais jeune, que j'allais au village, le samedi, ils vont pas au champ. Et c'est les Ashantis. Ils ont même le nom, c'est Memeda. Memeda. Samedi, c'est Memeda qui est le jour du Seigneur. Tu vois, donc notre culture prouve en fait que le samedi est le jour du Seigneur. Ok. Maintenant, il y a d'autres qui pensent que le sabbat, ça commence à la journée. Je vais leur prouver que le sabbat ne commence pas à la journée. Ok. Donc, d'abord, avant de commencer, on va aller dans Néhémie 13 en français. Ok, d'abord, allons-y en français. Néhémie 13. Et puis après, on va aller dans la version anglaise. Ok. NLT. On va dans Néhémie. Néhémie 13. Ok. On va revenir aussi dans ce même chapitre-là pour prouver quelque chose aussi, okay, que vous ne devez pas faire pendant le sabbat. Après, on est en captivité, donc voilà quoi, en captivité. Au verset 19, il dit
il arriva que lorsque les portes de Jérusalem commencèrent à être dans l'obscurité, avant le Shabbat, vous voyez donc, commençait à être dans l'obscurité. Ça veut dire que avant le Shabbat, donc, déjà quand il y a l'obscurité, ça veut dire la nuit, la tombée de la nuit et le coucher du soleil. C'est ce que ça veut dire en fait. Et là maintenant commence le Shabbat. Donc vous voyez déjà même dans ce verset-là, vous avez déjà la réponse, ok? Il arriva que lorsque les portes de Jérusalem commencèrent à être dans l'obscurité avant le Shabbat, je commandai que les portes soient fermées et j'ordonnai qu'elles ne soient pas ouvertes qu'après le Shabbat. Ok? Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes afin qu'aucun fardeau n'entre le jour du sabbat. Ok? Donc voilà. Maintenant, on va aller dans la version NLT et on va revenir. Ok? So, Nehemiah 13. All right, NLT. All right, NLT. Et voilà. So Nehemiah 13 NLT, on va lire le verset 19, il dit, Then I commanded, ok, donc ce qu'on a lu dans Néhémie 13, verset 19, là, c'est la même chose que je lis mais en anglais, ok? Ok. Then I commanded that the gates of Jerusalem should be shut as darkness fell every Friday evening, not to be open until the Shabbat end. Alors, on sait bien que le sabbat, c'est une journée. Donc, si every Friday evening, veut dire chaque vendredi soir, ok, à la tombée de la nuit, ok, le soir, c'est à la tombée de la nuit, en fait, c'est la tombée de la nuit, c'est quand le soleil se couche. En Afrique de l'Ouest, c'est généralement à partir de 18h, ok. Voilà. Donc, vous voyez ici, ils disent every Friday evening. Donc, ça veut dire que chaque vendredi soir, ok, not to be open until Shabbat end, jusqu'à ce que le sabbat se termine. Le sabbat se termine quand? Logiquement, ok, samedi à la tombée de la nuit au coucher du soleil. Ok, donc vous voyez que, voilà, on peut toujours trouver la vérité si on cherche. Ok, donc votre sabbat commence le vendredi soir au samedi soir. Ok, alors maintenant on repart dans la Bible, hein, King James, et je vous encourage à vraiment lire la Bible, à vraiment lire le King James, parce que c'est la meilleure version en fait. Vos versions Louis II, Darby et tout ça. Darby, quand même ça va, mais même si ils font des bêtises par moment, ça va, mais King James, tant qu'il y a Internet, allez-y online, King James français, hein, Bible King James française, vous n'allez jamais vous tromper, vous êtes à l'aise, vous êtes bien, ok? Voilà, donc, on va aller maintenant dans Exode, ok, Exode 16, Exode 16, Exode 16 au verset 23, ok, donc, que dit Exode 16 au verset 23? Et il leur dit, c'est ce que le Seigneur Yahweh a dit, demain est le repos du Saint Shabbat, ok, à Yahweh. Faites cuire ce que vous avez à cuire aujourd'hui et faites bouillir ce que vous avez à bouillir. Ce qui reste, rangez-le pour le garder jusqu'au matin. Ok? Donc, voilà, et c'est l'un des versets que le fameux Dawad a utilisé pour dire que le sabbat, c'est le jour. Pour pas prouver que le sabbat, c'est pas le jour. Alors, donc ici, essentiellement, dans le verset 23, vous voyez que on vous dit, ça veut dire en fait que vous ne devez pas cuisiner. On va revenir, il y a un verset qui explique ça clairement, mais je vais expliquer ici déjà, ça veut dire que le sabbat n'est pas fait pour pouvoir cuisiner. Donc, si vous voulez cuisiner, ce que vous allez manger le jour du sabbat, vous devez le cuisiner déjà. Maintenant, effectivement, on va expliquer quelque chose. On y va. J'ai pas envie de trop me perdre. Ok? Donc, je veux prouver en fait que le sabbat, c'est quand? Le sabbat, c'est si la journée commence le soir. Si le sabbat commence, ok, le soir. J'ai déjà prouvé ça, hein, mais on va le prouver encore avec un autre verset biblique. Ok? On va aller dans Lévitique. Ok, on va aller dans Lévitique. Lévitique.
23. Je crois au verset 32. Hein. Il dit, ce sera pour vous un Shabbat de repos, ok? Donc, un Shabbat de repos. Donc, pendant le sabbat, on se repose. Normalement, on ne travaille pas. On ne fait pas de travaux serviles, ok? Le travail servile, c'est ce qui rémunère. C'est ce qui est rémunéré. Ton boulot. Normalement, on ne doit pas travailler le jour du sabbat, mais comme j'ai dit, en captivité, souvent, ce n'est pas évident. Donc, ce que tu peux faire, quand tu ne travailles pas le sabbat, ben, tu restes à la maison, tu te reposes. Si tu travailles en esprit, tu participes pas à certaines choses. Par exemple, si au boulot, il y a des choses que les gens font, que tu vois, tu sais, en âme et conscience, ok, ils ne sont pas bonnes et tout, pour ton sabbat et tout, mais écoute, tu fais un effort pour t'éloigner de cela, jusqu'à ce que tu rentres à la maison et tout ça, pour continuer ton sabbat. Prie, demande au Seigneur, ou tu demandes au Seigneur de te permettre. Moi, ce que j'ai fait au début, c'est que j'étais obligé, d'abord, comme j'avais un boulot où euh, mon calendrier, c'est-à-dire qu'il y a des jours, il y a des semaines où je suis de repos le samedi, il y a des semaines où je travaille le samedi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mes congés. C'est-à-dire, au lieu d'aller en congé, j'ai sacrifié mes congés. Donc, chaque sabbat où je dois travailler, je, je demande un congé, en fait. OK? Et à un moment donné, puisque les congés ne sont pas éternels, qu'à un moment donné, c'est juste 25 jours, c'est pas un truc comme ça, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré maintenant travailler pour moi. Donc, j'ai trouvé un système où j'ai joint une compagnie, une agence, je travaille pour moi et tout ça. Et on me donne, ça veut dire que moi je décide en fait. C'est-à-dire que je décide quand je veux travailler. Donc je leur ai dit, écoutez, moi, les samedis, les vendredis, je ne peux pas travailler. Ok, voilà, je ne peux pas travailler. Et ils ont dit, il n'y a pas de problème, nous, on te donne euh, des, des heures et tout, on te donne des contrats où où tu veux travailler, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai prié pour le Seigneur, j'ai prié le Seigneur pour cela, et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec moi. Moi, tout ce qui est fête solennelle et tout ça, je ne peux pas travailler. Sabbat, je ne peux pas travailler. Voilà. OK? Souvent, même, il y a de bonnes opportunités et tout ça. OK? Il y a eu de bonnes opportunités, mais je ne peux pas. Je sacrifier ces bonnes opportunités-là pour la vérité. OK? Maintenant, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais vous savez, tout se fait dans le cœur. C'est un peu comme le cas de la circoncision. Effectivement, si tu viens dans la vérité, en tant qu'homme, que tu n'es pas encore circoncis, tu vois, on ne peut pas te blâmer. Si tu peux te circoncier, circoncis-toi, c'est vraiment important. OK? Mais ce que Paul voulait dire, c'est que les gens qui sont circoncis, tu vois, dans la chair, mais ils ne le sont pas dans le cœur. Donc c'est mieux d'être circoncis. Circoncis-toi dans la chair. Même si tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu peux le faire, fais-le. Mais le plus important, c'est d'être circoncis dans le cœur. C'est la même chose en fait. Quand vous regardez le sabbat, même si vous travaillez, si votre cœur est bon, que vous ne péchez pas, que vous vous battez contre le péché, que vous êtes bien devant le Seigneur, il va prendre compte de cela. Parce qu'il sait que vous êtes en captivité. Parce que nous ne sommes pas souverains, là où nous sommes, que ce soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis, nous ne sommes pas souverains, parce que même en Afrique, nous sommes colonisés. Vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui, avec les gouvernements français, comment ils gèrent et tout ça. Donc on n'est pas libre. Donc c'est impossible d'appliquer la loi à 100%. OK? Voilà, donc verset 22. Ce sera pour vous un sabbat de repos, et vous affligerez vos âmes au 9e jour du mois, au soir, d'un soir à l'autre, vous célébrerez votre Shabbat. Ok? Donc, essentiellement, ce verset-là parle du jour du jeûne. Parce que chaque 7 mois, ok? C'est 7 mois, non? Ouais, chaque 7 mois, ok? Nous avons nous avons le jeûne, ok? Le Day of Atonement, comme on dit en anglais. Ok, on a affligé nos âmes, on ne mange pas, on ne boit pas pendant une journée, c'est-à-dire ça commence le soir et ça se termine le soir, le lendemain. Mais c'est comme ça si vous célébrez votre Shabbat. Ok, donc le Shabbat est célébré les soirs aussi. Ok, voilà. Parce que le verset Exode 16, hein, Exode 16, le frère Jawad, ok, s'est laissé prendre par le thème jour. Il n'a pas compris le sens derrière, tu vois. Il n'a pas compris le sens derrière. Tout porte à croire. En fait, il y a plein de versets qui montrent que le jour commence la nuit. Même quand vous lisez Exode 1, verset 6, Exode 1, dans Exode 1, dans plusieurs versets, ça montre parce que le jour quand il a commencé à tomber, il a commencé le soir.
Ok? Le jour commence le soir. Techniquement, même au XVIIIe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle, les anglophones ici, les Britanniques, ils savaient que le jour commençait le soir. Ok? Ils savaient que le jour commençait. C'est après que les choses ont commencé à changer. Ok? Voilà. Donc, Exode 16 et 23 dit, et il leur dit, et il leur dit, c'est ce que le Seigneur a dit, le Seigneur Yahweh, demain est le repos du saint sabbat au Seigneur, faites cuire ce que vous avez à cuire aujourd'hui et faites bouillir ce que vous avez à bouillir, et ce qui reste, rangez-le pour le garder jusqu'au matin. Donc, il prend ce matin-là. Bon, c'est pas de sa faute. Moi, je pense que les versions françaises ont beaucoup ralenti la croissance spirituelle en ce qui concerne notre hébraïsme. Ça a beaucoup ralenti la croissance spirituelle de beaucoup de frères. Ok? Donc, voilà. Donc, moi, mon but, c'est de corriger en frère. Je n'ai rien contre le frère Dawad, mais je suis dû quand il s'agit du Seigneur. Voilà, parce que moi-même, je fais un effort ici pour pouvoir être droit comme je peux. Donc, je veux que les gens soient droits parce que ce n'est pas un jeu, en fait. Voilà. Parce que nous, les nègres, je dis nègres parce que comme ça, on va comprendre. Nous, les nègres, le nègre, en fait, c'est les hébreux israélites en captivité. Et nous sommes nègres quelque part parce que nous sommes traités comme des nègres. Et nous vivons la malédiction du nègre. Ok? Nous sommes hébreux, Israël, élite dans le sang et tout ça. Ok? Potentiellement, nous sommes des rois et des reines. Mais nous ne sommes pas, c'est pas encore manifeste, en fait. Donc, c'est pour ça que j'utilise le terme nègre. Ok? Au lieu de dire noir, parce que nous ne sommes pas les noirs. La couleur noire, nous sommes marrons, nous ne sommes pas noirs. Donc, les nègres, en fait, ils ont tendance à beaucoup s'amuser, en fait. Ils ont une grande tolérance pour le péché et pour l'amusement aussi et pour les erreurs. Ok? Voilà. Et c'est pas du tout bon. Voilà, on continue. Donc, alors, j'ai prouvé que le sabbat, c'est le samedi soir. Enfin, votre édit sur samedi soir, que le sabbat commence le soir, que la journée commence le soir, donc effectivement le sabbat commencera le soir. J'ai prouvé aussi que on ne peut pas cuisiner, ok? Et ça, on va le lire maintenant dans, voilà, Exode, on va le lire, une autre version encore pour le prouver encore, Exode 35, on va voir ce que ça dit, Exode 35, ok? Que dit le verset 3? Ouais, il dit, vous n'allumez, ok. Verset 2, pendant 6 jours le travail se fera, mais le 7e jour, pour vous, un jour saint, un sabbat de repos au Seigneur. Quiconque travaillera ce jour-là sera mis à mort. Vous voyez, donc normalement on ne doit pas travailler. Mais bon, comme j'étais en captivité, avec le sang de Yaharoshai, il y a des choses qu'on peut faire. Mais dans le temps, on ne peut pas travailler. Mais il faut dire aussi qu'on était souverain. Ok? Donc tout est mis en place pour qu'on observe la loi sans problème. Ici, on ne peut pas. Ici, tout est mis en place pour qu'on n'observe pas les lois, en fait. Si vous avez bien remarqué. OK? Vous avez la charcuterie, c'est un peu partout et tout. C'est fait exprès, en fait. OK? Hein? Ce qui est crevettes et tout, vous allez dans les plus grands, les langoustes, les gambas, ça dit que les nourritures, on dit, ah, ça c'est vraiment des nourritures de luxe et tout ça. C'est n'importe quoi. Vous voyez, donc tout ce qui nous rend malheureux et tout, c'est ce que Édom met en avant. Mais bref, verset 3. Vous n'allumerez pas de feu dans aucune de vos habitations le jour du sabbat. Alors avant, pour cuisiner, il fallait allumer le feu. Ok? Voilà, donc, voilà une preuve ici que vous ne devez pas cuisiner le jour du sabbat. Ok? Voilà. On va aller dans Lévitique 16. Ok? Il y a un truc aussi que vous ne devez pas faire aussi. Il y a un truc que vous ne devez pas faire. Et je vais vous montrer. Lévitique 15. Ok. Lévitique 15. Au verset 16. Ok. Il dit, et si quelques traces de semences, de copulation, sort d'un homme, et si quelques traces de semences de copulation d'un homme sort de lui, alors il lavera toute sa chair dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Parce que quand vous couchez avec une femme, quand vous faites l'amour et tout ça, et vous éjaculez et tout ça, normalement vous êtes impur pendant la journée. Ok? Il dit, et si quelques traces de semences de copulation d'un homme sort de lui, alors il lavera toute sa chair dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Vous voyez? Jusqu'au soir.
verset 17, et tout vêtement et tout pot sur lesquels se trouve de la semence de copulation seront lavés dans l'eau et seront souillés jusqu'au jour. La femme aussi avec laquelle l'homme couchera par semence de copulation, ils se baigneront tous les deux dans l'eau et seront souillés jusqu'au soir. Et si une femme a un écoulement et que son écoulement en sa chair sort soit de sang, elle sera séparée 7 jours. Bon, ça c'est le... Et quiconque la touchera sera souillé jusqu'au soir. Et ça c'est les règles, ok, les menstrues. Donc, pas de rapport sexuel pendant le sabbat. Maintenant, si vous avez les menstrues, écoute, voilà, c'est ce qu'on est en captivité. Normalement, avant, la femme, qu'elle a les menstrues et tout, on la met quelque part dans une autre maison, elle reste là-bas, elle ne peut pas cuisiner, elle ne peut rien faire, elle est là-bas dans son coin pendant 7 jours, et quand elle est nettoyée, propre et tout, ça veut dire que même si vos règles, ok, vous les avez pendant 3, 4 jours, parce que ça arrive, ou 5 jours, vous avez encore 2 jours d'impureté, parce que c'est 7 jours. Ok, donc même si aujourd'hui vous avez 5 jours de règles, vous avez encore 2 jours d'impureté. Donc prenez compte de cela. Ok, prenez ça en compte. Le dernier verset, c'est Ésaïe. Ok, Ésaïe 58. Ésaïe 58, au verset 13, dit ceci. Si tu détournes ton pied le sabbat pour ne pas, si tu détournes ton pied le sabbat pour ne pas, ou bien si tu détournes ton pied du sabbat, on va dire, pour ne pas faire ce qui te, pour ne pas faire ce qui te plaît, voilà, pour ne pas faire ce qui te plaît dans mon saint jour, si tu appelles le sabbat un délice et honorable, ce qui est saint au Seigneur, si tu l'honores en ne suivant pas tes propres chemins, ne cherchant pas ton propre plaisir, le sexe, les fêtes bizarres et tout ça, les activités bizarres, ne te disant ni ne disant tes propres paroles, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur Yahweh, et je te ferai chevaucher sur les lieux élevés du pays, et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de Yahweh a parlé. Donc, nous sommes en pleine répétition des actes justes de Yahweh, et nous devons prendre ça au sérieux, parce que si à l'entraînement, je prends le cas de football, si vous n'entraînez pas trop bien, n'êtes pas trop fort en entraînement, le coach n'aura pas confiance en vous, en fait, pour vous sélectionner et tout pour le vrai match. Donc, votre salut dépend aussi de... Effectivement, il y a la foi. Hein, la foi, il y a Aoshai, mais votre salut aussi dépend de comment vous avez répété, ok, pendant que vous étiez en captivité. Donc, c'est très important. Donc, prenez sur vous et faites l'effort, parce que Yahweh vous regarde. Alors, je vais vous observer. Alors, on va aller dans le dernier verset. Dernier, on va aller dans Proverbe. Ok, Proverbe 15. Proverbe 15 au verset 3 dit ceci. Les yeux de Yahweh sont en tout lieu, observant les malveillants et les bons. Ok? Les yeux de Yahweh sont en tout lieu, observant les malveillants et les bons. Les yeux de Yahweh sont les anges, en fait. Quand vous lisez la Bible, les anges lui rapportent tout, en fait. Ils sont autour de vous et chaque jour ils rapportent. Même vos prières, ils les rapportent là-bas dans le schéma. Donc faites beaucoup attention à ce que vous faites et soyez circoncis dans le cœur. Ok, pour les hommes qui ne sont pas encore circoncis, cherchez à vous circoncis parce que c'est ça l'alliance entre vous et le Seigneur aussi. C'est l'alliance charnelle entre vous et le Seigneur. C'est très important. Ok, maintenant le plus important c'est d'être circoncis dans le cœur parce que si vous êtes circoncis charnellement dans la chair et que vous n'êtes pas circoncis dans le cœur, ça ne sert à rien. Ok. Voilà, frères et sœurs, je vous dis Shabbat Shalom, et à plus tard, à très bientôt, à très vite. Barakatam, Shalom.